Et donc là, on passe maintenant sur la partie analyse. Donc je vous avais montré dans une précédente vidéo la partie, je vais revenir d'ailleurs pour faire le lien, la partie de l'éditeur ici qui vous permet tout simplement de renseigner la description de votre chapitre et quels sont les objectifs de votre chapitre. Donc de quoi il parle et quels sont les enjeux, les évolutions attendues. Ici par exemple, j'avais un petit exemple, voilà, je l'avais renseigné, il me semble sur Crépuscule. Voilà, j'ai mis ici, alors objectif, moi je considère que c'est un peu plus technique, c'est du champ libre, hein. Vous écrivez comme vous voulez, vous structurez ainsi. Moi vous voyez par exemple c'est exposition du monde, il y avait un ancrage, ancrer le lecteur dans la réalité, donc c'est plus des commentaires d'auteur sur ce que vous voulez faire aussi vis-à-vis de votre lecteur en écrivant, en déroulant l'intrigue. Il y a un élément déclencheur, vous voyez, je l'ai indiqué ici, et un petit basculement. On passe d'un monde ok, un peu pas post-apocalyptique, mais qui sent un peu la fin, quoi, pré-apocalyptique plutôt, et en fait il y a une bascule qui arrive à la fin de ce chapitre, et donc là ici voilà, il y a un effondrement, etc. Bon, là c'est vraiment issu de mon roman d'illusion mentale, mais vous bien sûr vous avez les vôtres. Moi j'ai structuré ça comme ça parce que ça me paraissait cohérent. D'un coup d'œil comme ça, je peux me dire en écrivant mon chapitre, ah oui, je voulais en venir où exactement? Ah oui, c'est ça, il y a un élément déclencheur, donc effectivement, vous voyez, donc ça c'est un peu un rappel, une sorte de post-it utile. Et bien dans la partie analyse, l'IA va utiliser cette partie-là pour justement vous donner des conseils. Donc on retrouve notre résumé. Donc là, vous avez vos chapitres. Vous avez toujours le résumé par l'IA avec un nombre de mots que vous pouvez définir dans les paramètres. Les moments clés, donc là j'en ai mis 3. Donc il identifie des moments clés par rapport à ce qu'il comprend de votre chapitre. Ça vous permet aussi d'un coup d'œil de vous dire déjà à la lecture de ces deux éléments, est-ce que c'est vraiment comme ça que je pensais écrire mon chapitre ou pas? Et est-ce que les moments clés représentent à peu près, en tout cas, l'idée que j'avais de mon chapitre sur les points importants? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et bien, toute la nouveauté maintenant, c'est l'audit de cohérence. Donc là, c'est un peu plus d'intelligence aussi en local, hein, donc ça, c'est vraiment intéressant. En 3 parties, ce qui fonctionne, les points de vigilance et les pistes d'amélioration. Donc comment ça fonctionne? En fait, ça, c'est l'IA qui automatiquement vous fait ses recommandations. Comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, l'IA fait sa tambouille, observe vos chapitres, les lit, les analyse. Donc ça, lorsque vous lancez une analyse ici, c'est exactement ce qu'il fait. Ou lorsque vous faites ici, alors là, toutes les analyses sont lancées. Ah non, j'ai un chapitre vide, un nouveau chapitre normal. Vous pouvez lancer une analyse uniquement sur un de vos chapitres. Par rapport à ce que vous avez écrit, notamment dans ces nouveaux champs que je vous ai montrés côté édition, donc la description et les objectifs, et par rapport à ce que l'IA comprend de votre chapitre en les scannant et en les analysant, en plus donc du résumé des moments clés, ça vous dit, ok, ben voilà ce qui marche par rapport, enfin ce qui est aligné, ce qui est cohérent, d'où le nom audit de cohérence par rapport à ce que tu attendais en tant qu'auteur de ton chapitre. Les points de vigilance, j'ai repéré des petits trucs qui me semblent un peu incohérents, qui nécessiteraient d'être creusés, ajustés, voilà. Et les pistes d'amélioration, là c'est également dans cette veine-là, mais on est plus sur des suggestions un peu plus, qui vont un peu plus loin pour justement vous créer un court passage, penser à utiliser, jouer avec le rythme. Donc par exemple, on peut en lire quelques-uns, même si c'est très propre bien sûr à ce que vous allez écrire vous. Moi, c'est vraiment spécifique là à mon roman. L'idée du shutdown, moi, il y a eu à un moment donné une coupure d'électricité. Et de la dépendance à blabla, c'est une application en fait, une application de rencontre qui happe un peu le héros au départ. Offre un cadre intéressant pour l'histoire. La disparition d'Antea, donc qui est un de mes personnages, est un excellent point de départ pour l'intrigue et crée une tension immédiate. L'introduction des adeptes et du code, bon, il y a un code effectivement, est prometteuse et suggère un élément fantastique, SF bien intégré. Bon, ça c'est plus, ok, ça me paraît cohérent de ce que me dit l'IA par rapport à ce que tu écrivais, de ce que tu voulais faire de ton chapitre. Point de vigilance, qu'est-ce qu'il me dit? L'ambiance générale telle que perçue semble un peu trop neutre. Le catch-no, donc ça c'est l'entreprise. Son bureau désert est une occasion manquée pour installer une atmosphère de décrépitude et de solitude face à l'effondrement. La sensation d'ubiquité cruciale pour le basculement fantastique n'est pas suffisamment développée. On ne ressent pas vraiment d'étrangeté de cette présence omniprésente. Il faut la rendre plus palpable, plus sensorielle. La transition entre la rencontre et les adeptes et la perte de conscience est un peu abrupte. Il manque un passage qui permette au lecteur de ressentir l'impact psychologique de cette expérience. Ça, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est vrai qu'à la fin, peut-être mon chapitre, comme c'est en plus un élément de mémoire que j'avais rajouté lors d'une seconde écriture. Au début, je n'avais pas pensé mon chapitre comme ça. Donc peut-être que l'IA, effectivement, ça vaudrait le coup. Là, vous voyez, là, j'y pense. Bon, j'ai édité le livre. Hein, ça, c'est un travail que je fais a posteriori. Mais si je devais le réécrire maintenant, peut-être que je le relirais en mode est-ce que ça arrive pas un peu comme un cheveu sur la soupe, cet élément-là? Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est plus des points, attention. Mais peut-être qu'il n'y a rien à faire, mais ça vous donne des clés.
Et donc dans les pistes d'amélioration, qu'est-ce qu'il me dit? Renforcer l'atmosphère, décrivez le bureau avec des détails sensoriels, l'odeur de poussière et de désespoir, le silence oppressant, la lumière blafarde. Montrez-nous la solitude de Risa face à ce monde en ruine. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez exprimé, mais peut-être que mon personnage, donc Risa c'est mon personnage, passe beaucoup de temps entre chez lui et le bureau en question où il y a pas mal de scènes. C'est vrai que le bureau, d'un point de vue atmosphère, ambiance, je le décris pas beaucoup. Il y passe et tout. Peut-être qu'en termes de lecture, on s'en imprègne pas suffisamment. C'est pas idiot. Là, je le découvre avec vous parce que je les avais pas vraiment lus. Finalement, j'avais généré ça à la volée. Développer, utiliser des descriptions qui évoquent la présence de Blah dans l'environnement de Risa. Des écrans publicitaires qui flottent dans l'air. Ouais, ça pourrait être drôle, ça. Des murmures numériques, des objets qui semblent changer de forme à cause de l'application. Et oui, c'est vrai qu'il y a un monde et il y a l'application, mais c'est vrai que le pont entre les deux, peut-être développer l'histoire d'un univers un peu à la Blade Runner, un peu dans l'esprit, vous voyez, où on a des pancartes publicitaires dans la ville, des choses qui font écho un peu à ce néo-marketing, parce que moi, c'est vrai que dans la société que je décris au départ, il y a quelque chose d'assez futuriste que peut-être voilà, ça transpire peut-être pas assez. C'est intéressant. Bon bref, vous avez compris un peu l'idée, je vais pas tous les lire. Hein. Là il me dit par exemple de couper des phrases, de jouer avec un point de vue, etc. Donc ça c'est, jouez avec ça les amis, amusez-vous parce que je pense que ça peut vous plaire, vous étiez beaucoup à me le demander. Et ça tient clairement compte de ce que vous avez renseigné sur ces parties-là. Donc vraiment, ici, faites-le sérieusement. Si vous racontez bien sûr n'importe quoi, vous pouvez tester. L'IA va halluciner bien sûr, va comparer des choses, des choux et des carottes. Mais si vous le faites sérieusement, c'est-à-dire que vraiment vous décrivez ce que vous attendez de votre chapitre, les objectifs, et que derrière vous écrivez en cohérence et que vous faites ensuite l'analyse, bien sûr l'idée c'est d'itérer, vous le faites autant de fois que vous voulez, ça peut vous donner des pistes intéressantes. C'est toujours bon à prendre et c'est là où l'assistant IA en local, en tout cas je trouve, prend toute sa valeur.